L'équitation, c'est le seul sport individuel qui se pratique à deux. Je m'appelle Laure Soulage. Moi, mon dada, c'est de faire grandir l'humain en révélant des potentiels au contact du vivant et de la nature. C'est que tout ce que ressent le cavalier, le cheval le ressent. Donc typiquement, la peur ou l'appréhension que vous avez en tant que cavalier, le cheval va le ressentir. Donc il faut absolument tenir compte de ses ressources, il faut juger des potentiels pour se fixer des objectifs atteignables et aussi tenir compte de ses concurrents. Donc en amont, j'avais envie de partager avec vous le fait que le cheval, pour lui, sauter est une seconde nature. Donc finalement, le principal handicap pour le cheval à l'obstacle, c'est souvent le cavalier. Les chevaux, une fois qu'ils ont été débourrés, pour leur apprentissage du saut d'obstacle, on les fait régulièrement sauter en liberté. En amont d'un concours, et je dirais tout au long de la semaine, le plus important est de travailler son cheval sur le plat, c'est-à-dire de ne pas forcément faire sauter son cheval. Mais c'est juste indispensable de répéter ses gammes. Parce qu'en fait, à cheval, on ne soumet pas un cheval, on lui demande de coopérer et ça nécessite toute une codification. Et c'est cette codification que j'appelle les gammes et qu'il faut répéter sans cesse. Notamment avec les jeunes chevaux avant que l'assimilation ne soit parfaite. Et c'est une fois qu'on a obtenu la coopération du cheval sur le plat qu'on obtiendra une belle coopération à l'obstacle. Les cavaliers découvrent au dernier moment la piste. En revanche, ils ont le droit d'aller reconnaître, ce qu'on appelle reconnaître, c'est-à-dire visualiser l'enchaînement des obstacles. Donc là, vous avez soit sur herbe, soit sur sable. Et donc, en général, la reconnaissance, elle se fait accompagner de son coach ou d'un autre cavalier avec qui on est copain, parce que c'est important d'avoir l'effet miroir aussi, de pouvoir échanger sur la stratégie et à récompenser. En tout cas, moi, je trouve que c'est un moment fabuleux. Récompenser son partenaire de compétition. C'est un moment qui est très agréable. Et c'est important de célébrer et surtout de récompenser. Il y a un autre cavalier que j'admire beaucoup, qui est décédé maintenant, qui était un très grand cavalier de dressage, qui s'appelait Nuno Oliveira, qui disait à cheval, ou avec un cheval, il faut demander souvent, se contenter de peu et récompenser beaucoup. Et puis, ce qui est important aussi, de mon point de vue, c'est de célébrer la victoire avec son cheval, mais aussi avec son équipe, son coach, les gens qui sont venus vous soutenir, les responsables de l'écurie, s'ils sont venus vous regarder pendant le concours. Parce que certes, la victoire, c'est la victoire du duo cavalier-cheval, mais tout au long de l'année, c'est un travail d'équipe. Allant du responsable d'écurie, au palefrenier, au vétérinaire, au maréchal ferrant. Enfin voilà, c'est toute une team qu'on est amené à manager pour mener au top son cheval. Vraiment, mon argument là, c'est perdre du temps dans la création de la relation pour en gagner par la suite. Donc créer de la relation, c'est passer du temps avec son cheval. En plus, un cavalier amateur, il a souvent un seul cheval. Donc autant vous dire qu'il a intérêt à aménager sa monture et à y être très attentif. Même les cavaliers pros aiment passer du temps et créer de la relation avec leurs chevaux. Varier le travail, c'est aussi permettre au cheval d'avoir une activité différente selon les jours de la semaine, de lui accorder 1 ou 2 jours de repos, de changer les espaces de travail et parfois juste pas demander mais profiter de l'environnement. Et puis ce qui est très important également, là je pense que ça vous parlera aussi par rapport à l'exercice de votre métier, c'est de pouvoir débriefer. Alors en général on débriefe à chaud avec le coach quand on sort de piste, mais c'est très important de mon point de vue de débriefer à froid aussi, parce qu'on a une vision qui est un peu différente. Quand on sort de piste, on est dans l'émotion, on est souvent à dire soit j'ai été mauvais, soit mon cheval n'a pas été bon, mais on manque de recul, on manque de lucidité. Quand le concours est terminé, ça permet au cheval de rentrer tranquillement à l'écurie, de retrouver ses congénères
et d'être dans un état le plus proche possible de son état naturel, c'est-à-dire au paddock, dans le pré, en train de batifoler, donner des coups de cul pour après retourner brouter paisiblement. Ces bonnes pratiques, elles relèvent plus de la coopération et donc de l'intelligence relationnelle pour être à la fois dans l'empathie et se synchroniser avec son cheval.